Yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée si je peux pas faire de cosplay pour l'instant. En fait, actuellement, j'ai, comment dire, une espèce de boule près de l'œil et j'ai interdiction de mettre quoi que ce soit dessus à part une crème. Donc pour l'instant, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour des creepypasta versus genre si Ben et Offenderman se combattent, qui va gagner? Si Clockwork et Nina se combattent, qui va gagner? Le choix m'appartient. Et la logique aussi. Hein, évidemment, la logique. Bref, c'est parti. Offenderman, bah voyons, tu peux pas me foutre la paix toi, tu peux pas faire une vidéo sans exister tout simplement, c'est pas possible. Bon, j'espère qu'il va être avec des gens qui peuvent le tuer. Bon après, soyons réalistes, hein, c'est un frère Slender, donc à moins que je pioche comment, une divinité. Oh, merde, Tiki Toby, oh chier, putain. Bon, Offenderman contre Tiki Toby. Alors Tiki Toby, bon bah super vitesse, super force, comment, est quand même très agile, on va pas se mentir. Surtout quand il est très énervé, il te fonce dans le tas, t'inquiète pas mon gars. Il n'a aucune, comment dire, aucune... non, on peut pas dire aucune tolérance, c'est comment on pourrait dire. En gros, il est insensible à la douleur. Genre, il peut mettre sa main dans une friteuse, il ne ressent rien. Ce qui est très dangereux d'ailleurs. Force à ceux qui ont ce type de maladie, on va dire. Je crois qu'on peut dire maladie. Et Offenderman, bah, c'est juste le frère de Slenderman, dont Tiki Toby tire les pouvoirs. Donc... oh là là, mon cœur dit que Tiki Toby a une chance de gagner, mais ma tête me dit Offenderman, vainqueur, c'est ça qui est affreux. Oh là là, non mais Offenderman en plus c'est... ah, ça me dégoûte en plus, parce que j'ai vu des chips sur E2, ça me... ah, ça me dégoûte, c'est affreux. Franchement, je peux pas, vraiment je peux pas, je suis désolée, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je ne suis pas de cette team, c'est vraiment... ah, immonde. Mais malheureusement, Tiki Toby va perdre, donc Offenderman, à mon plus grand regret, vainqueur. Alors, Woody, non mais je rêve, Woody, on va faire tous les proxys, c'est ça la blague. Woody contre qui, qu'on se marre? Ah oui, oui j'ai oublié de préciser aujourd'hui. Alors, je fais bien attention de bien mélanger, je ne tricherai jamais de la vie, c'est pas du tout le concept. J'ai très peur de ce que je suis en train de piocher. Laughing Jack. Oh, oh là là. Bah Woody, bah pareil que Toby, dans le sens qu'il tire ses avantages des pouvoirs de Slenderman, étant donné qu'il est proxy. Donc super force, super vitesse, lit comment, dans l'esprit des gens, enfin je sais pas comment expliquer, mais genre il a une super défense parce qu'il est capable de savoir à l'avance qu'est-ce qu'ils vont faire les adversaires en face quoi. Je ne sais plus parler tellement ça me... pardon, je sais plus parler, ça m'énerve parce que vraiment je suis en mode... j'essaye de trouver des trucs pour Woody, mais... le Laughing Jack quoi, je veux dire... bon ok, Woody il a une super force et tout, mais le Laughing Jack, mais... enfin, même si Woody il arrive à fond, il lui donne un coup de griffe, c'est terminé. Fin du game. Non, et puis le Laughing Jack, on va pas se mentir, il est hyper grand. Woody, mais c'est une crevette à côté. Franchement... oh là là... oh là là... pareil, mon cœur me dit Woody, mais ma tête me dit Laughing Jack, j'ai pas d'argument là. Après, ce qui peut sauver Woody, c'est qu'il a une arme à feu. Mais faudrait qu'il ait des balles pour tuer les creepypastas. Ce qui n'existe pas chez eux.
dans mon univers en tout cas, les seules balles qui peuvent blesser à la limite les creepypasta, c'est les creepy hunters qui les ont, c'est pas Woody. Donc le film Jack gagne, mais vraiment à ça. Hein. Splendorman, oh là là. Contre qui? Sally Williams. Ah, alors là ça va être compliqué parce que les deux vont pas vouloir se battre. Ça va... Enfin, Splendorman, le truc c'est que moi je pars du principe que Splendorman quand même est une happy pasta, pas une creepy pasta, donc techniquement il va pas vouloir se battre. C'est pas dans son ADN, on va dire. Enfin, la moitié de son ADN, vu que la deuxième moitié c'est plus une personnalité mauvaise qui là va vouloir se battre. Donc ouais. Et Sally, bah, le truc c'est que elle tue personne techniquement, elle pousse les gens à mourir, mais elle va pas, enfin, elle va pas, elle, provoquer la mort. Je sais pas comment expliquer, mais genre, Jeff the Killer, pour tuer quelqu'un, il le poignarde. Donc c'est lui la cause de cette mort. Tandis que Sally, elle va pousser, mais c'est pas elle qui va tuer la personne directement, c'est la personne qui se donne la mort. Je sais pas si vous captez. Donc, je sais pas si c'est possible que Sally pousse Splendorman à mourir en sachant que Splendorman va pas vouloir se battre, mais sa personnalité sombre va vouloir se battre. Est-ce que je suis en train de noyer le poisson un petit peu? Oh, ok, j'arrête de tourner autour du pot. Oui, Splendorman gagne. Honnêtement, Sally, elle a aucune chance. C'est une petite fille qui a certes des petits pouvoirs de fantôme. Je veux dire, elle effraie, mais elle est très innocente. C'est une enfant. Elle est trop innocente. C'est pas possible. Et puis Splendorman, quoi. Vraiment. Le truc, c'est que Splendorman, s'il avait pas cette personnalité, j'aurais peut-être dit aucun des deux aurait gagné. Vraiment, aucun des deux. Mais bon, même si Sally a fait peur, Splendorman, c'est un Slender, donc il est une sur-creepypasta, on va dire. Il a genre toute la puissance incarnée, donc c'est impossible que Sally, elle gagne dans ces conditions. Donc, bah, je suis désolée Sally, mais Splendorman gagne. Alors, Nina the Killer, Ben Dronide, oh là là. Non mais d'un côté tu as le meilleur ami de Jeff qui est Ben, et tu as de l'autre côté sa fan hystérique qui est Nina. Au secours. J'avoue je sais pas trop parce que en vrai de vrai, t'as comment Ben qui est très stratège. Enfin, moi je le vois comme ça, vraiment stratège, en mode j'attends le bon moment pour attaquer. Et tandis que Nina, moi je la vois vraiment en mode j'ai pas de plan, j'ai un couteau, je rentre dans le tas. Vraiment c'est j'y vais, foutu pour foutu, on y va. Vraiment c'est... En vrai, je dirais plus Nina à cause de ça. Peut-être. Mais après, c'est un peu difficile parce que, je vous explique, pour moi, Ben, il va tout prévoir à l'avance sur ce que pourrait faire Nina. Seulement, il ne peut pas vraiment prévoir étant donné que Nina est imprévisible. Donc, je pense quand même qu'à un chouïa, Nina, elle peut gagner parce que elle est imprévisible. Mais vraiment, en vrai, disons que ça se joue à un cheveu, quoi. C'est vraiment, ça se joue à un cheveu. Alors, Liu Wood, donc le frère de Jeff, Bloody Panther. Alors j'avoue que ce versus est plutôt intéressant pour le coup parce que je les vois tous les deux comme ayant une personnalité plutôt calme. Liu, moi je le vois quand même comme quelqu'un de très calme, de très posé on va dire, mais un peu mélancolique du coup sur les bords. À la différence de Sully, du coup, sa personnalité un peu, on va dire, démoniaque, qui pousse justement Liu à vouloir se venger de son frère, alors que Liu, lui, il veut pardonner à son frère pour avoir tué leurs parents.
Et Bloody Panther, j'avoue, je le connais pas tant que ça en y repensant. Moi, je me base sur le fait qu'il est calme parce que j'ai vu beaucoup de comic dub avec lui où il est en train de dessiner tranquille, il fait sa vie. À la limite, ce qui peut le faire péter un câble, c'est la personne qui est à côté de lui qui va tout le temps le faire suer. Et au bout d'un moment, bon, bah, il pète un câble, il prend son crayon et il lui enfonce ce crayon dans la carotide, mais après voilà, c'est plutôt une creepypasta de mon point de vue qui est calme. Et ceux qui sont fans de lui, bah ils vont me dire d'aller me faire foutre, ça va le faire, vous inquiétez pas, je comprends tout à fait. Et ouais, alors là, j'avoue, je ne sais pas non plus. Là, je suis vraiment un peu larguée parce que vu que je connais pas plus que ça Bloody Panther, c'est comment dire c'est comment dire alors je vais d'abord me baser sur Liu. Pour moi, Liu, il pourrait gagner parce que bon, même si lui, il serait plus en train de se battre parce qu'il est obligé de se battre. En fait, moi, je les vois tous les deux, là, je les vois tous les deux se battre parce que, bon, faut se battre, voilà, bon, bah, on se bat, du coup, on se bat. Même si, franchement, je voudrais faire autre chose, quoi. Je voudrais faire autre chose. Donc, en vrai, moi, je dirais peut-être Liu parce que la personnalité de Sully est quand même vachement vénère. Mais bah, Bloody Panther, ça se trouve, il est un peu comme Jason the Toymaker, il a une espèce de particularité et ça pourrait jouer en sa faveur. Mais honnêtement, moi je vais plutôt me baser sur la personnalité Sully que comment Liu a. Et je vais dire que Liu gagne parce que vraiment, enfin, vraiment la personnalité Sully là, c'est vraiment la personnalité vénère, la personnalité sans pitié. Et je pense quand même que Bloody Panther il pourrait faire ce qu'il peut, mais je pense quand même que Liu gagnerait grâce à Sully du coup. Donc Liu gagne de mon point de vue. Jeff the Killer contre Jason the Toymaker. Oh my god! J'en connais une qui regarde cette vidéo et qui est actuellement en PLS parce que son OC crush sur Jeff et elle est BFF avec Jason the Toymaker. Ouh! Et dans un de nos RP, ils se sont un peu foutus sur la gueule. Mais je m'égare. Et honnêtement, Jason gagne. Et je dis pas ça parce que dans le RP, il a gagné. Hein. Mais honnêtement, je veux dire, Jeff, je rappelle juste que c'est un malade. Vraiment, pardon pour les fans de Jeff. De toute façon, je m'en fous, il va plus être bientôt avec mon OC, donc moi ça m'arrange, mais tellement fort. Et Jason, je l'aime bien, J'arrive pas à faire son cosplay en ce moment, mais je l'aime bien. Mais honnêtement, je ne vois pas Jeff gagner contre Jason. Je veux dire, tu as vu la gueule de Jason? Tu as vu la gueule de Jeff? Bon, ok, ils ont l'air complètement maboules tous les deux, mais honnêtement, lequel il te fait plus peur là? Lui ou lui? Franchement, moi je suis désolée, Jason gagne. Non, et puis franchement, il n'y a même pas de débat. Je veux dire, t'as Jeff qui a un pauvre couteau et une gueule de 6 pieds de long. Et je veux dire, honnêtement, enfin, il a rien pour lui. Hein, vraiment, il a rien pour lui. Et peut-être la super vitesse à tout casser. Et encore, je suis même pas sûre. Haute tolérance à la douleur, ok. Jason, il peut te transformer en poupée. Rien que là, je vois qu'il y a un souci. Et voilà les crânes en sucre, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, pour ma part, je me suis quand même bien amusée. J'avoue que les clashs, ça m'avait un peu manqué, même si ça fait longtemps que je les avais pas fait. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. En tout cas, j'espère pouvoir en faire plus souvent, si toutefois ça vous plaît. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous les crânes en sucre. Bye!